Je lis du livre de Genèse, chapitre 3, au verset 11, ce qui suit. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous apprenons à tes pieds. Nous apprenons comment agir et ce que tu attends de nous. Merci pour ce cours que tu nous fais. Permets que les parents qui écoutent et qui lisent en même temps ce récit de la Bible modifient leur manière de parler, d'échanger avec les enfants. Merci de nous éclairer au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous rappelons que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout d'avance. On ne peut rien lui cacher, il voit, il sait tout. Mais là, il semble qu'il ne connaît rien du tout. Il pose des questions logiques, rationnelles. À travers le péché d'Ève et Adam, il est en train d'inculquer aux humains comment trouver une solution lors de conflits. Question toute simple. Alors, regardons la chronologie. D'abord, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Nous voyons que les questions sont simples. Elles se suivent en toute logique. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? Pourquoi Dieu pose-t-il ces questions? Nous allons relire au verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Quel est le problème? As-tu trouvé le problème? À la question où es-tu? Adam aurait dû répondre. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que j'ai mangé du fruit défendu. Je me suis caché. C'était ça la réponse. C'était simplement ça la réponse. Il ne parle pas de l'arbre, ni du fruit. Non, 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 il n'existe même pas. Peut-être même qu'il ne les connaît même pas. Je suis nu. Tu es nu? Comment? Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? À travers l'échange que nous avons là, juste toi et moi, avec pour base la parole, quand tu fais quelque chose de mal, ne passe pas par quatre chemins. Ne fais pas comme Adam. Va droit au but. Je pense qu'il y a une équipe de football en métropole qui a ce logo droit au but. Bon, bref, c'est pas le moment. Va droit au but. Dis les choses telles qu'elles sont. Ne passe pas par des chemins détournés. Vois-tu la différence entre cet homme et David? Lorsque Dieu envoya Nathan vers David,
Il lui raconta l'histoire. Quand il comprit, il a simplement répondu, j'ai péché. C'est ce que notre ami Adam devait faire. Reconnaître et dire, j'ai péché. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Quand David déclara à Nathan, j'ai péché, il lui répondit, l'Éternel te pardonne. Dieu cherchait Ève et Adam, pas pour leur donner une raclée, mais pour leur offrir le pardon. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Trop souvent, nous nous laissons tromper par l'ennemi. Trop souvent, nous avons reçu une éducation où, lorsque nous péchons, nous avons tendance à nous cacher, nous camoufler. Mais tu viens à notre rencontre, Seigneur. Tu pars à notre recherche. Tu voudrais rétablir le dialogue entre nous et toi parce que tu nous aimes. Merci d'éclairer chacun de nous une fois de plus, Seigneur. Merci de nous diriger selon ta parole et que nous puissions chaque jour continuer de briller pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, ne passe pas par 4 chemins, va droit au but.